comme je disais, du coup, vu que t'as rien entendu, je vais recommencer, parce que j'imagine que personne n'a rien entendu à part moi-même. Cette carte, c'est donc la Skybound Odyssey, qui est le nom de l'extension, qui est la première carte que j'ai pu trouver en tout cas dans les reveals, fait que je sais pas si c'est vraiment un reveal qui a été fait, ou si c'est un truc qui avait été fait dans le premier article, je m'en rappelle pas. En tout cas, voilà, pour 5 depuis la main et pour 6 depuis la réserve, on peut faire 3 effets, piocher une carte, chacune des expéditions Ascend, fait que s'élève, je crois que c'est en français, jusqu'à... C'est dans un article? Ok, j'avais un doute. Bah, c'est pas grave, de toute façon, j'ai pas réagi dessus, fait que... Donc ouais, les 2 expéditions s'élèvent, donc il faudra surpasser le total de stats pour avancer. Et on peut jouer 2 personnages avec un coût de base de 3 ou moins. Comme je disais, je trouve cette carte excessivement forte par rapport à ce que ça faisait initialement les cartes dans Altered. Certes, le coût est élevé, mais bah c'est vraiment fort, quoi. Ouais, je sais pas quoi dire de plus, c'est excessivement fort. Jusque-là, les cartes qui avaient un fort coût avaient une contrepartie, c'est-à-dire que on pouvait choisir 2 effets, mais en échange la carte gagnait fleeting, ou peu importe. Là, non, c'est juste tu joues 5, tu fais les 3 effets d'un coup. Et comme je disais, ça me rappelle énormément la notion de power creep qui existe dans tous les TCG, mais celui qui me vient en tête, c'est Yu-Gi-Oh! Où, bah, Yu-Gi-Oh! Toutes les années, on va dire, histoire d'être gentil, tu dois acheter la majorité de ton deck et puis le refaire. Ça te coûte 750 pièces à chaque fois. J'espère vraiment qu'on n'en arrive pas à ça. C'est quelque chose que j'aime pas du tout dans les TCG. Et du coup, si ça s'emmène à ça, probablement que je vais calmer fortement Altered. J'espère vraiment qu'on n'arrivera pas sur ça. C'est quelque chose qui me plaît pas, mais la carte en elle-même est très cool, la carte est très forte, je vois pas de raison de pas la jouer, de toute façon je veux dire piocher une carte, mettre tes 2 persos égalité et jouer pour un total de 6 depuis ta main gratuitement, je vois pas l'intérêt de ne pas jouer ça. La version rare nous dit... Ok, ça marche. La version rare nous dit, bah, pour la même chose, donc les costs sont plus élevés, 7-7. Par contre, il y a un effet qui va changer, qui est de pouvoir jouer jusqu'à 3 personnages avec un coût de base de 3 ou moins. Et donc pour 7, cette fois, on peut jouer jusqu'à un total de 9, plus piocher, plus avoir les 2 XP qui ascendent. Bah, c'est encore plus fort que la rare. 7, il y a moins de chance... que la commune, pardon. Il y a moins de chance de l'avoir joué, je pense. Surtout dans Ordis. Encore une fois, la méta actuellement, elle est très tournée sur des petites cartes pour faire plein de après vous. C'est pas trop le cas sur... Il y a beaucoup de cartes dans ce set qui vont changer ça. J'ai l'impression. Donc ça me plairait bien, en vrai, d'avoir un changement un peu de mécanique. Mais voilà, à date, je sais pas si la rare sera jouée. Je sais déjà pas si la commune sera jouée, mais elle est quand même excessivement forte. Plus la commune que la rare, je pense. En vrai, même la rare est jouable. Mais bon, c'est prendre un slot de rare, avoir 7 mana, c'est quand même loin à venir. Pas trop. La Out of Faction, en tout cas, c'est la version Bravos, qui est donc la version commune de la carte, mais chez Bravos. Donc à nouveau, piocher une carte, les 2 expéditions Ascend, et on peut jouer 2 cartes pour un coût de 3 ou moins. Ben, même chose, hein, surtout dans Bravos, encore plus dans Bravos qui a des facilités à ramper, que Ordis n'a pas. Y a pas de raison de pas jouer ça, quoi. Faire de la pioche, faire du Ascend et jouer 2 personnages de 3 ou moins, en plus avec Aloha, dont le but est de finir de jouer en premier, y a absolument aucune raison de ne pas jouer ça, quoi. C'est excessivement fort dans Bravos. Et clairement, je pense que ça va être joué. Je pense que la commune et la rare chez Ordis, c'est peut-être plus compliqué en termes de cost. Chez Bravos, c'est sûr que... Enfin, en tout cas, moi, je verrais bien soit jouer dans Sol, qui est le nouveau héros, je crois, c'est ça son nom, ou chez Hatsadi. Mais en vrai, chez un Bravos, n'importe qui utilise les petits jeans pour ramp, ou les Mighty Jeans, etc., pour piocher, etc., clairement, c'est facile à faire rentrer, et ça peut être joué. À mon sens, ça peut être joué. Mais ouais, Skybound, très fort. Très fort, très fort. Surtout chez Bravos, je trouve. Ensuite... celle-là, elle est plus floue. Sakarabrous Fury, donc la fureur de Sakarabrou, est un spell chez Izmir, qui est une 5-5, Fleeting, Target Expedition Move Backward. Donc c'est l'effet de Sakarabrou, mais en version spell pour 5. Pour le coup, Sakarabrou avait vu un peu moins de play, je trouve, un peu plus dans Hatsadi, avec la version Gigantic Bar, là, qui permettait de pouvoir jouer dans les 2 XP d'un coup, mais qui avait un cost de 7, si j'ai pas de bêtises, depuis la main, et 4 depuis la réserve, mais l'effet n'était que depuis la main. Et que pour 5, je pense que c'est plus facile à jouer. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit, la rare? La rare, elle dit que ça vaut 8. Ah oui, ok. Ça vaut... Oh putain, par contre, c'est la première fois, je pense, qu'il y a un aussi gros gap de cost. On passe de 5-5 à 8-8.
Par contre, on discarde, donc on envoie en défausse tous les personnages d'une expédition ciblée, et ensuite cette expédition recule de une région. Ça évite d'avoir une possibilité que le joueur récupère son expédition. 8 c'est excessivement cher, mais ça marche bien dans Moyo si je dis pas de bêtises, puisqu'il y a des trucs avec... J'ai plus l'effet exactement du héros en tête, mais c'est tourné vers les spells à fort cost. Fait que je pense que ça va bien jouer dans Moyo, ça va probablement jouer aussi avec Kadigir. Il était assez peu joué, un petit peu avec... les seules fois je pense où je l'ai vu c'était avec du Hakesha. Fait que ça peut être très cool aussi. Et la version transfuge, elle est chez Lyra. Et c'est la version rare qui existe déjà. Même chose, hein. Alors c'est quelque chose que j'ai en tête depuis un temps, qu'il faut que j'essaie de builder. Kadigir, le bastion Kadigir existe aussi chez Lyra. J'étais en train d'essayer de voir si on pouvait monter quelque chose avec comment il s'appelle, avec Aurak, chez qui on a beaucoup de possibilités de jouer des cartes gratuitement. En tout cas plus facilement que dans les autres héros. Kadigir marcherait relativement bien là-dedans, parce que t'es content de ravitailler un Kadigir ou un spell à fort cost avec le pouvoir de Aurak. Le problème du pouvoir d'Aurak, c'est qu'il est dur à trigger. Fait que je pense qu'on va essayer de builder ça. Peut-être pas aujourd'hui, mais on va garder ça dans un coin de la tête. Et on va se builder ça, ouais. Un Kadorak, j'avais appelé ça Kadorak. Je me fais des propres cadeaux. Des cadeaux à moi-même. Je pense qu'on va builder ça. J'aimerais bien essayer en tout cas. Fait qu'on verra ce que ça peut donner. Je sais pas trop ce que ça peut donner avec Nadir, je vois pas trop le rapport. Fait que je verrais plutôt ça dans du Aurak, ouais. Un Aurak buildé exprès pour ça. Ça pourrait être fun. Ensuite, la Wyvern. Hop! La Wyvern, donc qui est une carte chez Moona, 4-3, 3-3-4. Depuis la main, vous pouvez envoyer en réserve le personnage ciblé avec un coût de 1 ou moins. De 1 ou moins, ok, j'en ai pas tant en tête que ça. En vrai, en fait, ce qui est un peu bête, entre guillemets, c'est que la faction qui serait la plus... qui pourrait être la plus intéressante pour ça, bah c'est Moona en target, pour enlever les... ça peut marcher aussi chez Afanas du coup, mais pour enlever les... comment il s'appelle là, le petit, là, le Vendangeur. Le Vendangeur de Fuseau, qui est ancré, qui peut vite devenir un gros ton quand on arrive à le garder sur la board assez longtemps. J'imagine que le but c'est de se débarrasser des Woollybags qu'on peut donner avec le nouveau héros. Potentiellement d'autres cartes, mais des costs à 1, il y en a beaucoup qui sont joués, mais je pense pas que ça soit ça que tu veux enlever quand tu joues cette carte là. A voir, peut-être ça synergise avec d'autres choses, je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, je suis pas persuadé que ça soit le truc le plus intéressant. Ouais. Salut, une fois au... une fois au Chalex. J'aime beaucoup la référence. Une fois au chalet. Salut Alex, comment vas-tu? Bienvenue à toi. T'as les jetons, ouais exact, tu peux avoir tous les jetons. C'est vrai que pour les jetons, ça peut être peut-être un peu plus intéressant, genre se débarrasser d'un Boota gratuitement. Je suis moins sûr pour les jetons Ordis. Je sais pas trop s'il y en a des nouveaux. Si, les 2-2-2 aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Maintenant, il y a beaucoup de trucs qui pop, les... Comment ils s'appellent? Les Izmir, là. Les Manamoth. Fait que... Peut-être. C'est vrai que c'est une bonne idée. Un Scarabée 8-8-8. Ah, genre un Brassbug qui est bien boosté. Ouais, ça doit pas arriver tous les jours, quand même. Je sais pas. Mais c'est vrai que finalement, il y a un peu plus de target. C'est vrai que je pense pas au Orless. Que pour moi, Orless, ça voudrait dire des cartes qui valent 0 et j'en ai pas en tête. Mais effectivement, tout ce qui est jeton, en fait, peut être target par ça. C'est un bon point. C'est un bon point. Qu'est-ce qu'on a en version rare? Ok, on peut enlever 2 targets. Et que là, par contre, là, c'est plus intéressant. 4-3, c'est le même cost. Je suis pas sûr que ça mène un slot de rare, en l'occurrence. Chaque game de Sierra pour toi, c'est vrai? T'arrives à faire des 8-8-8? C'est bon ça, tu fais ça avec quoi? Avec des uniques? T'as des uniques qui boostent à ce point-là? Parce que sinon t'as quoi? T'as les... Comment ça s'appelle? Les Hive, mais qui donnent un boost? Qu'est-ce qui te donne tant de boost que ça sur un... Ok, c'est tes uniques qui boostent, d'accord. Mais dans ce cas-là, c'est l'unique qu'il faut se débarrasser. T'as une belle stat pour 4-3 de la réserve. Oui, c'est sûr. C'est sûr que les stats sont pas dégueulasses. Elles sont un petit peu en dessous pour le cost de 4. Je pense pas que ça vaille un slot de rare. Encore moins que le nouveau héros. Je pense pas. Mais la commune pourrait potentiellement être jouée.
Des uniques qui donnent un boost à chaque robot quand un robot arrive. Oui, d'accord. Oui, effectivement, ça peut vite faire mal, ça. Ça peut vite faire mal. Mais du coup, t'es plus tenté d'essayer de plus de gérer le l'unique que les robots, j'imagine. Je sais pas trop. On verra, on verra. Peut-être que je me trompe et que... Après, je joue pas Moona, donc c'est dur à dire. J'aimerais bien jouer Moona, mais j'ai pas d'unique jouable. Fait que j'ai jamais buildé un deck Moona qui soit jouable. Fait que c'est compliqué pour moi de dire à quoi ça peut ressembler. Mais pourquoi pas. La version transfuge, elle est chez Izmir, et c'est exactement la même que la rare qu'on vient de voir. Fait que 4-3, 3-3-4, et on peut envoyer jusqu'à 2 cibles avec un coût de 1 ou moins. En réserve... Est-ce que vous avez toujours la musique? Oui. Ok. Fait que chez Izmir en l'occurrence, je pense qu'il y a assez de gestion, je suis pas sûr que t'aies besoin d'aller chercher ça, peut-être. Même chose, je joue pas Izmir. Moi je joue majoritairement Bravos, Axiom et Lyra. Pas sûr qu'il y ait de la place à Izmir. Ouais, on est d'accord. Hein. J'ai l'impression que ça devient compliqué. Bah de toute façon ça va être de pire en pire. Hein. Avec les nouveaux 740, on va de plus en plus avoir de mal à se dire ok, qu'est-ce que je peux enlever, qu'est-ce que je peux rentrer. Chez Izmir, avec Afanas qui s'est fait un peu démonter la tête. Je sais pas trop. Tu joues principalement Izmir? Ok, tu joues quel héros? Parce que, alors, beaucoup de gens chez Izmir jouaient Afanas, jusqu'à il y a pas si longtemps. Afanas a pris sa grosse calotte là, fait que je sais pas trop ce que ça donne maintenant. Alors que je dis ça, je suis tombé en tumulte contre quelqu'un qui joue Afanas et qui m'a pété la gueule. Mais bon, Afanas avec conscription, quand tu joues Fen, je me suis pris en 2 tours, il m'a joué 2 conscriptions, enfin en 4 tours du coup, il m'a joué 4 fois conscription, chacune à 4 tokens chacun là. Ça m'a fait assez mal, ouais, j'ai pris 2-0 4 fois de suite. Ça a été compliqué. Akesha, cool. J'aimerais bien builder Akesha. En vrai, c'est le perso qui me plaisait le plus chez Izmir. Mais j'ai pas, je pense que j'ai pas les uniques, pas les uniques, j'ai pas les rares, j'ai pas les, enfin voilà, je peux pas jouer toutes les factions en même temps au même niveau, fait que c'est vite compliqué, c'est vite compliqué. Akesha, cool, cool. Tu joues quoi comme version de Akesha? Je sais que, enfin la seule qui me vient en tête c'est une Akesha prison. Il y a eu des Akesha Kadigir. Mais je sais pas trop ce qui joue d'autre que ça. Fait que je suis curieux de savoir ça, tiens. Anyway, on continue un petit peu. Parliament of Ashes, donc le Parlement des Cendres. Chez Bravos 2-2, donc c'est un permanent landmark. Site, donc je sais que c'est un nouveau truc qui vient d'être ajouté, ça je dis pas de bêtises, site. Sur un Akesha Nilam avec des uniques double exhaust. Ok, cool. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu passer ça aussi. C'est vrai que c'était excessivement chiant à jouer contre. C'est vrai, c'est vrai. Alors j'ai pas vu le détail de cette carte là, mais j'ai vu que beaucoup de gens, en tout cas dans le Discord québécois, avaient peur de cette carte là. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Pour en effet flèche resupply, et les personnages que vous contrôlez ont TOF 1. Ok. Pour 2 c'est vraiment bon, ouais. Je trouve ça vraiment, vraiment bon. Surtout dans du Bravos. Ok, très cool ça. Ça c'est très très cool. La version rare 2-2 devient un draw card plutôt qu'un ravitaillement. Ouais, je suis pas sûr que ça va un slot de rare. Que ravitaillement, tu peux quand même beaucoup jouer après avec... à voir en tout cas, mais on va peut-être avoir un peu moins de mess du coup. Mais tu peux avoir les effets... tu peux avoir les effets trigger avec le bastion. Qui vont booster tout ce qui est dans la réserve. Draw card c'est toujours meilleur qu'un resupply, mais est-ce que ça vaut un slot de rare? Je sais pas. Ouais, je suis pas sûr non plus. Dans tous les cas, ça peut pas faire de mal. Par contre, ça prend un slot en même temps. Si, ouais, ça te fait un slot, rapide. Et genre, tu joues ton truc, puis quand t'en as plus besoin, tu le dégages parce qu'il a pas d'effet autre que de donner le tof. Je sais pas, je sais pas. Je la trouve bien, mais je la trouve pas non plus fabuleuse. Entre un mess et un Parlement des Cendres, j'aurais tendance à préférer un mess qu'on va pouvoir trigger plusieurs fois. Et que l'avantage serait vraiment sur le tof, mais je sais pas. Je ne sais pas. Et la version transfuge, elle est chez Lyra. Pour piocher et avoir le tof. Ok. Même chose chez Lyra. Un draw pour 2. En vrai, c'est un... Oui, il y a un effet. J'allais dire, est-ce que ça vaudrait un trade contre un... Comment ça s'appelle? Entraînement magique? Je pense pas. L'avantage d'entraînement magique, c'est que tu peux le récupérer et le rejouer, même si ça booste un peu ta réserve. Là, tu gagnerais l'effet tof.
En vrai, Lyra joue assez peu de permanents, fait que c'est pas déconnant de pouvoir rentrer ça pour pouvoir draw peut-être. Est-ce que ça vaut un slot de rare? Je sais pas. À voir avec Nadir. Je vois pas trop de personnages actuellement dans Lyra qui pourraient vraiment bénéficier de ça. Pour Lyra, tu peux jouer avec Frankenstein. Ouais, mais du coup, ça veut dire, tu sais, genre l'avoir au moins 2 fois pour essayer de le piocher et de l'activer. Avoir Frankenstein x3. Ça veut dire que tu prends déjà genre 5 slots de rare pour le rentabiliser, entre guillemets. Je suis pas persuadé que ça va être tant que ça l'investissement. A voir si le TOF peut avoir un intérêt avec d'autres synergies, mais je sais pas. La carte est cool. Ça reste une draw en flèche. Mais je suis pas persuadé de ce que ça peut... Ouais, je sais pas. Frankenstein reste une très bonne carte. Surtout en termes de stats et d'activation des effets. Peut-être dans un festival. Dans un festival où tu vas déjà avoir tendance à jouer les Frankenstein. Le problème de festival, c'est comme d'habitude, c'est tout ce qui est ancrage. Autant le reste, ça vient assez facilement maintenant. Le fleeting, bon, c'est pas un souci. Le slip, on a beaucoup de slip dans l'IRA. Par contre, l'ancrage est toujours compliqué. Actuellement, à part les Hatters et les... Comment ils s'appellent? Les Kodama. Il y a quand même pas tant de trucs qui font ça. Et que peut-être te permettrait de faire la draw et de trigger les Frankenstein pour aller redraw. Peut-être. Mais pas sûr. Anyway. Ensuite, Resentful Robin. Alors ça, je sais plus comment ça se traduit, c'est... Moineau... Je sais pas comment ça se traduit en français. Anyway, donc c'est une 1-1-1-0-0. Ok, donc c'est les mêmes stats que... Comment il s'appelle, le Vendangeur. Si je fais face à un personnage, je gagne un boost en effet flèche. Donc ça, tu joues ça dans un Teija. Dans une XP où il y a déjà un personnage en face, c'est une 3-2-2. Gratos. Bon, faut que ça soit ton premier perso, mais une 3-2-2 pour 1... Robin, c'est rouge-gorge? Ouais, peut-être, c'est possible. 3-2-2 pour 1, c'est des très bonnes stats dans Teija. Pour les autres, ça ferait une 2-1-1 pour 1, ce qui est toujours bien. Pareil, je vois pas trop l'intérêt de ne pas le mettre, en fait. Et ça fait quand même des stats sympas. Je suis pas sûr en termes d'ancrage, etc. de ce que ça peut donner, mais en tout cas, en termes de jeu, c'est vraiment bien. Trop bien en commune, c'est ce que tu veux. Ouais, on est d'accord. J'ai pas vu Lara encore. Fais voir Lara, elle dit quoi? Ok, donc les mêmes costs, les mêmes effets de base, mais en plus elle gagne un effet depuis la réserve qui dit que son expédition s'élève. Là pour le coup, je pense vraiment que... Bah, à voir s'il y a beaucoup de trucs qui trigger avec les expéditions élevées. Mais... Je suis vraiment pas sûr que ça va un slot de rare. Surtout à nouveau dans Teija où c'est a priori celle avec qui ça pourrait le mieux marcher. Mais où t'as déjà beaucoup de trucs, t'as déjà beaucoup de slots de rares qui sont pris. Éventuellement, ça pourrait marcher aussi avec le nouveau héros. Dans le sens où tu fais le pouvoir du héros en tant que premier joueur, tu pioches une carte, tu donnes un Wally Back à ton adversaire, et tu joues ça derrière pour 1, donc t'as pioché, et t'as une 3-2, t'as une 2-1-1 pour 1. En vrai, c'est plutôt pas mal. Rouge-gorge rancunier? Ok. C'est plutôt pas mal, mais à nouveau plutôt la commune que la rare, je suis pas sûr pour le Ascend. On verra si ça joue, peut-être je me trompe. Et la transfuge est chez Ordis. Donc c'est l'effet de la rare, mais en plus elle perd le 1 de stat en forêt de base. C'est une 0-0 si tu la joues pour rien, et c'est une 1-1-1 si tu la joues, en face d'un autre personnage. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs qui vont jouer autour de Ascend chez Ordis. Je suis pas sûr qu'on en ait vu d'autres pour le moment, en même temps on a vu 3 cartes, donc ça va vite. À voir si... Je sais que le héros Ordis joue déjà sur ce truc-là, donc c'est assez facile d'avoir tes 2 expéditions en Ascend. Peut-être ça peut être intéressant, je suis pas sûr que ça va être tant le coup, mais pourquoi pas. En vrai c'est une 1-1-1 pour 1, c'est un après vous avec 1 de stats partout, et depuis la réserve tu peux faire un Ascend, c'est pas dégueulasse. À nouveau, est-ce que ça vaut un slot de rare, c'est une autre question. Mais c'est pas mauvais comme carte. Je sais pas ce que vous en pensez. Ordis a déjà quand même pas mal de trucs de... Bah, j'imagine qu'il y a beaucoup de cartes qui sont pensées pour beaucoup synergiser avec les nouveaux héros. Et pour pousser les joueurs à aller jouer avec ces héros-là. Fait que... à voir ce que ça va donner. Ok. Ensuite... Ah, enfin une Lyra. Nymphe de la mer, j'imagine. 6 nymphes. Donc c'est une 3-2-0-0-4. Ok, donc on a un spike en eau qui est quelque chose qui manque assez rapidement chez Lyra.
Mais par contre, bon, on reste sur des 0,04. C'est les mêmes stats, si je dis pas de bêtises, que comment elle s'appelle? La navigatrice. Fait qu'on a les mêmes problèmes qu'avec la navigatrice, hein. Même niveau cost, je suis pas sûr que ce soit pas les mêmes. J'ai un doute. Attendez, je vais aller checker ça vite fait. Navigatrice Lyra, c'était quoi comme stat déjà? Navigatrice Lyra, c'est une 2-3, pardon. Ouais, j'étais pas si loin quand même. C'est une 2-3, donc les stats sont inversés. Donc elle est meilleure depuis la réserve, mais l'effet n'est que depuis la main. En tout cas, l'effet dit, tant que je fais face à une expédition... Enfin, si au moment où je suis joué depuis la main, je fais face à une expédition qui est en haut, saboté. Donc c'est un sabotage pour 3, avec une XP à 4 pour faire un negate assez élevé dessus. Ça va pas protéger des biomes doubles, mais sur les biomes simples, c'est plutôt bon. En vrai, un sabotage en main, on prend. Hein. Ça vaut pas un sabotage flèche, mais c'est plutôt bon. On se comprend. Hein. Surtout en commune. Et surtout avec Nadir qui va jouer avec les biomes pour forcer justement à avoir plein de monobiomes partout. Pour faire chier les adversaires. Fait que ça, je pense vraiment qu'on prend avec Nadir. Je pense aussi qu'on peut prendre avec Oracle, chez qui ça peut trigger. Et puis après, on a toujours voilà, le bassiste et le... Comment elle s'appelle? La tenue hivernale, là, qui vont faire les boosts de stats pour avoir les stats équivalents au biome le plus haut. Fait que je pense qu'on prend. La version rare nous dit quoi? La version rare a les mêmes costs, les mêmes stats. Le même effet depuis la main. Par contre, elle gagne un effet depuis la réserve. Vous pouvez déplacer un marqueur haut depuis une région vers ma région. Ok. Donc en gros, si t'es sur une région que t'as du mal à... Enfin, où tu veux pouvoir avancer en eau, ce qui est vraiment très rarement le cas en Lyra actuellement. Le biome eau chez Lyra, c'est vraiment la plaie. C'est le pire à passer actuellement. Fait que j'espère que dans le set, on va avoir des trucs qui vont nous permettre de passer plus facilement le biome eau. Ça permet de le déplacer en tout cas, et d'aller chercher ça plus facilement. Fait que ça, c'est plutôt cool. Je suis pas sûr à nouveau que ça avait un slot de rare. Peut-être chez Nadir, chez qui on pourrait avoir des decks complètement différents. Mais cool. Je sais pas s'il va y avoir des trucs qui mettent des marqueurs. En tout cas, on en a qui les déplacent, j'imagine que oui. Surtout que... ok, non, dans la version transfuge chez Izmir, même stat, même cost, même effet, mais cette fois en effet flèche. Ah là, je suis mitigé par contre. Je suis mitigé, je suis même ennuyé, parce que pour moi, la version transfuge est meilleure chez Izmir que la version d'origine chez Lyra. Alors certes, c'est un slot de rare. Mais ouais, mais ça fait chier quoi. Ça fait chier d'avoir un effet flèche chez Izmir qu'on n'a pas chez Lyra. Est-ce que c'est déjà arrivé ça, qu'on ait une transfuge qui ait des effets différents mais meilleurs que la commune et la rare? Ça peut être joué aux Izmir dans une version fatigue. Ouais, oui ça pourrait ouais. Ouais, j'ai pas mémoire de carte transfuge qui ne soit ni la version commune ni la version rare. Je sais pas pourquoi on est allé changer ça là. On n'a pas juste laissé la commune. Bien mieux que la fée des dents. Tu trouves? La fée des dents, c'est quoi comme cost? C'est une... Ah, je me rappelle plus. La fée des dents, qu'est-ce que ça dit déjà la fée des dents? Dans les cartes... La fée des dents... Oula, je peux écrire fée des dents. Le cost est plus bas sur la fée des dents, non? La fée des dents... Ah oui, non, c'est une 2-2, 1-1-1. Et c'est que effet main, ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Le cost est un peu plus élevé, mais t'as des meilleures stats et t'es en effet flèche. Et la fée des dents, elle est jouée en commune, elle est pas jouée en rare. Fait que là, ça veut dire prendre un slot de rare pour avoir un sabotage flèche. Ce qui est pas dégueulasse en soi, mais par contre, est-ce que ça vaut le coup d'aller prendre un slot de rare? Je sais pas non plus. En vrai, j'ai pas les staples qu'on peut avoir chez Izmir. Qu'est-ce qu'on a que tout le monde joue chez Izmir? Pendant un temps, on jouait Baba Yaga, mais elle est toujours suspendue ou pas, Baba Yaga? Je m'en rappelle même plus. Oui, elle est toujours suspendue, je crois. Tout le monde jouait... Qu'est-ce qu'il y a qui est présent dans tous les decks? En version rare, je parle. Chez Izmir, j'en sais rien, ouais.
Ouais, voilà, c'est ça, chez Izmir, non. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme version rare chez Izmir? Comme carte rare, pardon, chez Izmir. Si je vais voir dans les cartes, je sais que vous les voyez pas, mais c'est normal. Chez Izmir, en rare, est-ce qu'on a... Baba, alchimiste et entraînement magique. Mais entraînement magique, tu joues la commune, tu joues pas la rare. Sommeil réparateur, oui, ça c'est vrai. Baba Yaga, oui aussi. Oui, tout le monde la joue pour la draw. Ouais, mais est-ce que ça joue la... Oui, ça joue la rare. 3-2, 3-2-2. Oui, c'est vrai que ça joue la rare. Alchimiste. Alchi. C'est quoi? C'est celle qui gagne les boosts 3-1 là? Ouais, c'est ça, la 3-1, qui gagne 3 boosts. Ok. Fait que si tu considères, voilà, 3 slots Baba, 3 slots entraînement magique, 3 slots alchimiste, 3 slots réparateur, enfin sommeil. Et t'as déjà fait 12 slots sur les 15 que t'as de disponibles. Plus voilà ce que t'as besoin spécifiquement pour ton build. Je sais pas, bah, on verra. Hein. En tout cas, un sabotage flèche, c'est sûr que c'est toujours bon à prendre, mais y a pas tant de sabotage en vrai dans Izmir. Y a quoi? Il y a la fée des dents, il y a l'espionnage là. Je sais même pas dans les sets suivants s'il y a eu du sabotage. J'ai tellement pas suivi Izmir. Il y en a tellement. Bizarrement, à Québec, personne joue Izmir, ou très peu. Et que du coup, j'ai juste pas les cartes en tête. Anyway, bah on verra ça. Hein. Les gars. Ah oui, les gars, mais du coup, faut que tu sacrifies entre guillemets une XP. Il va sans doute être plus facile dans cette version-là. Et c'est genre fin de tour quoi. Fait que c'est plus difficile les gars que flèche. Je pense, en l'occurrence, je pense que ça c'est meilleur que les gars. Et en même temps, c'est que si t'es sur une XP haut. En même temps, il y en a quoi? Il y a 6. T'as biome simple, triple biome, et les 2 biomes forêt haut et montagne haut. Donc t'as 6 chances de pouvoir faire un sabotage. Ça vaut quand même le coup, je pense. Oui, parce que du coup, tu sabotes pas pendant le tour qui va trigger son pouvoir. À voir à voir si ça sera joué. Hein. Peut-être je me trompe. Ok, avançons un peu. Ensuite, alors oui, bon, elles ont pas tout à fait toutes le même format, ça dépend d'où j'ai pu trouver la carte. Celle-ci, peut-être je peux la zoomer en vrai. Si je la zoome comme ça, c'est mieux? Ouais, c'est mieux. Alors, celle-ci, Ordis Signet. Donc on a un Signet chez chaque faction. Donc Ordis Signet qui est un 2-4. Choose one. Donc choisissez un personnage gagne endormi. Hop, pardon, je remets la musique. Un personnage gagne endormi, un personnage de chaque expédition ou en réserve. Non, pardon, un personnage dans une expédition ou en réserve perd tous ses boosts. Ou chaque personnage dans une expédition gagne un boost. Fait que soit ça donne un E-Sleep. Est-ce qu'on avait des spells qui donnaient E-Sleep chez Ordis? Oui, si, il y avait Hypothermie. Qui est 1, et qui est au choix de chaque joueur, et t'es obligé d'endormir un des tiens. Ok. Le perte de boost, je crois pas. J'en ai pas en tête. Peut-être dans la dernière extension Maze là, mais je l'ai pas en tête le contenu de ce qui a été fait. Tous les personnages gagnent un boost, ça par contre ça existait, c'est chargé. Fait que tu choisis un parmi les 3, franchement dans tous les cas pour 2 chargés, c'était 2 aussi je crois de mémoire. Le slip, le slip c'est toujours bien, hein. Surtout que c'est toi qui choisis qu'est-ce qui s'endort et pas forcément un des tiens et un seul de l'adversaire. Et je trouve que c'est plutôt bon. Hein. La version rare elle dit quoi? Ah la version rare elle dit qu'elle a dézoomé. Elle dit en fleeting choose 2 pour 3 et 3. Et quand ça coûte un peu plus cher depuis la main, un peu moins cher depuis la réserve. Mais de toute façon vu qu'il a fleet c'est soit tu le ravitailles soit il est perdu. Choisissez 2 et dans ce cas là voilà tu peux faire sleep, enfin les mêmes effets. Hein. Donc c'est peut-être plus intéressant vu que tu peux en choisir 2 par contre. Tu pourras t'en servir qu'une seule fois. Et en même temps le 4 de la réserve fait quand même mal, c'est assez peu. Il y a assez peu de chances que ça soit joué depuis la réserve. Ok. La version transfuge, elle est chez Moona. La version transfuge chez Moona, elle dit... Hop. Elle dit que c'est la version rare, donc même chose, target... Enfin, choisissant 2 pour 3 et 3, sleep, perdre tous les boosts, ou toutes les expéditions, enfin tous les personnages dans une expé gagnent un boost. Chargé existait aussi déjà chez Moona, pardon. En l'occurrence, chez Moona,
Des E-Sleep, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait tous les petits champis là, qui avaient un effet depuis la réserve, en discard. Mais sinon, il n'y avait pas tant que ça. Ce qui est beaucoup joué, c'était Beauty Sleep, mais qui est la version commune, qui est 1.3, si je dis pas de bêtises. Ok, ça c'est pas impossible que ça soit joué en vrai. C'est plutôt fort, surtout sur un truc qui va beaucoup ancrer, qui va essayer de faire maintenir. Ouais, pas de soucis, merci d'être passé, à la prochaine. Si ça t'intéresse, je mettrai la suite de la vidéo accessible en replay ici sur Twitch, et puis je la mettrai aussi sur YouTube, fait que si tu veux voir la suite, n'hésite pas. Merci d'être passé en tout cas, à la prochaine. Ouais, fait qu'en tout cas, ok, c'est intéressant, à voir si ça vaut un slot de rare comme d'habitude, mais 2 effets pour 3, c'est quand même pas dégueu, fait que je pense que oui. Attendez, j'ai un espèce d'effet double dégueulasse, je sais pas si vous l'avez aussi, je vais enlever le monitoring. Spotify, hop, voilà, ça sera mieux comme ça. Ok, ben, je pense que ça va être joué, signé. En tout cas, les signés ont tous l'air bons, à date de ce que j'ai pu voir, fait qu'on verra ça. Ensuite, hop, on va zoomer comme ça. Tac. Yana, Korgan Agent, donc c'est chez Ordis, une 5-5 4-4-4. Donc elle est un peu sous-statée. Par contre, elle fait au slip. Fait que ça peut très bien... Alors, bah, pour 5, c'est un peu plus cher, mais ça peut remplacer les slots de rares qui sont utilisés pour mettre des Sandman aujourd'hui. Les stats sont meilleurs que Sandman, puisque Sandman c'est 0-3-3. Pour 3 depuis la main, pour 3 depuis la réserve. Et c'est que depuis la main, alors que là c'est en effet flèche. Non, en vrai c'est mieux que Sandman ça. C'est plus dur à jouer parce que c'est plus cher. Mais c'est mieux que Sandman. Encore une fois, on donne tout Ordis, ah bah ça... Malheureusement, c'est assez fréquemment le cas, ouais. Bah, après, c'est pas... Il y a quand même d'autres bonnes cartes qui sont dans les autres factions, mais... Mais le slip en flèche, en bureaucrate, donc tu peux l'avoir avec... Tu peux faire un investissement avec... comment il s'appelle Waru. Et encore que c'est plus trop joué Waru, donc à voir ce que ça donnera, mais ok. Bon, en tout cas, la commune est cool. Je pense que la commune peut prendre les slots de rare qui étaient utilisés par Sandman à date. La rare dit quoi? La rare dit... Ah ouais, non, la rare elle envoie du bois par contre. La rare, c'est exactement les mêmes costs, les mêmes stats. Elle fait un slip target en flèche, et en plus, si c'est en face de là où tu joues ce personnage, tu sabotes. Ouais, ça fait vraiment mal par contre. Là, les 5 de stats, ils sont vraiment bien investis. Pour 5, t'as 4-4-4, tu fais un slip sur un adversaire qui est en face de toi, tu sabotes en plus. Ouais, ça, c'est vraiment fort, là. Ça, pour le coup, ça fait vraiment mal. Ok. Ok, bah j'ai pas grand chose de plus à dire que ça, la carte est vraiment bonne, je pense vraiment que celle-là elle sera jouée. Je vois pas d'intérêt à ne pas la jouer, mis à part peut-être le cost qui à nouveau est sur une méta qui est un peu différente, donc on verra comment ça va se builder avec les nouveaux héros et compagnie. Mais si en plus tu joues Zen sur lequel t'as les possibilités d'aller chercher plutôt des égalités, c'est pas impossible que ça soit joué assez facilement dans Ordis. Ok, et la transfuge elle est chez Bravos, tiens donc. Et c'est... bah ok, bah celle-là elle va être jouée aussi. C'est du sabotage, plus du slip, plus des stats pour 5. 5, tu trigger à 4 Sadi. Je vois pas l'intérêt de pas le jouer. Hein. Plus les rampes, plus machin, que tu peux avoir assez facilement 5 de stats. De mana, je veux dire. Vraiment, je pense que ça peut être joué. Surtout que la gestion, il y en a pas beaucoup dans Ordis, dans Bravos. Et que je pense vraiment que ça peut être joué, ça. Ça, c'est très cool. En vrai, ça, je pense que moi, je le jouerais. Enfin, encore une fois, faut l'avoir, hein, ça reste des slots de rare, etc. Mais tu prends ça à la place d'un... Il y avait des gens qui jouaient Twinkle Twinkle, la version rare, pour avoir un peu de gestion. Bah du coup là, c'est mieux quoi, tu fais du slip, tu sabotes, t'as des stats. Je vois pas la raison de s'en priver. Autant libérer un slot de rare qui a été utilisé par un spell que tu utilises une fois et puis c'est fini. Ouais, ça je pense que ça serait joué dans... Enfin moi je le jouerais dans Bravos. On verra hein, mais je pense que dans Bravos ça marche vraiment bien. Ok, très intéressant celle-là. Ensuite, ah celle-là elle va être un peu différente, elle va être un peu chiante à voir. On va devoir le faire à la main. Alors désolé, je vais devoir retailler un petit peu. Hop. J'arrive à attraper, voilà. Hop, on va la retailler comme ça. Sorry. C'est un format qu'il n'y avait pas sur les autres. Ok. Alors, donc c'est Daikokuten, qui est une Lyra, 3-3, 5-5-3. Target opponent may immediately play a spell for free. Donc l'adversaire joue immédiatement un spell gratuitement.
c'est des très bonnes stats. Pour une fois. En termes de cost, elle est vraiment bonne parce qu'elle est vraiment surstatée. Par contre, le fait de faire jouer un spell gratuitement à l'adversaire, surtout dans une méta qui a l'air de s'orienter vers des spells plus chers, je suis pas persuadé. Je suis pas persuadé. C'est intéressant vraiment par contre. J'ai hâte de voir comment ça peut se jouer. J'aurais préféré l'avoir genre que depuis la main, mais bon du coup c'était vraiment fort. La version rare elle dit quoi? Donc c'est 5-5-5, donc il n'y a pas de trou en stats. L'adversaire peut jouer immédiatement un spell de 4 ou plus. Ah c'est mieux ça. Ça c'est beaucoup mieux. Là, pour 3 t'as vraiment une grosse surcharge de stats. Ouah ça fait du bien ça. Oui mais c'est quand même assez rare. Encore une fois voilà, si je le prends aujourd'hui dans le méta actuel, des spells de 4 ou plus, il n'y en a pas tant que ça qui sont joués. Faisons un petit check rapide. Allez, juste par curiosité. Si je regarde mes decks, qui sont vraiment pas des références, mais c'est pas grave, c'est juste pour avoir une idée. Genre si je prends chez Bravos, des spells qui valent 4 ou plus, il n'y en a pas. Puisque chez Bravos, on va jouer Éruption de mana, main tendue, duel de cran, des trucs comme ça. Comment elle s'appelle qui renvoie dans la main là, intimidation, ça vaut tout 2 ou moins, donc chez Bravos, il n'y en a pas. Chez Ghoulrang, donc chez Ordis on va dire, chez Ordis, il y a Ouvrez les portes qui trigger, mais tout ce qui est petit spell de gestion ne trigger pas. Ok. Allez, prenons chez Axiom, vas-y. Regarde chez Izmir, oui attends on va aller voir. Mais Izmir ça reste un truc moins concerné tu vois. Chez Axiom, pardon, on joue AP, on joue livraison gelée. Donc AP c'est 2, livraison gelée c'est 1, entraînement mécanique c'est 1, avalanche c'est 3, donc ça trigger pas non plus. Kellon Burst c'est 3, ça trigger pas. Donc il y en a peu qui vont jouer ça. Et prenons effectivement ceux qui sont les plus concernés a priori, chez Izmir. Chez Izmir, on a Invocation de Phalène, Nuée de Phalène, Gel. Donc chez Izmir il y en a. Voilà, chez Izmir c'est sûr qu'il y en a qui vont tomber. Mais ça reste une des factions qui a le moins de jeux actuellement, je pense, suite à la perte d'Aphanas. Chez Axiom, t'as Blizzard, oui mais c'est une, tu vois, c'est une carte sur 40. Et qu'il faut qu'il l'ait en main, donc ça reste quand même... Je pense que la version rare est largement plus intéressante que la version commune. Chez la version commune, t'as vraiment de bonnes chances que t'aies des... Merde, j'ai perdu, pardon. La version commune, t'as vraiment des bonnes chances que les effets, enfin que t'arrives à trigger un spell facilement. La version rare, moi je prends. En vrai, je prends la version rare. Pour une fois, un truc surstaté qui soit pas dégueulasse en termes de cost, je prends. Ça remplace les Kappa ou les comment ils s'appellent, Cernunnos qui sont joués de temps en temps pour prendre des slots de rare, pour avoir un peu de la grosse stat. Et c'est mieux staté, fait que je prends. En vrai, je prends. Et la version rare... Alors attendez, est-ce qu'il faut que je redécale encore une fois? Alt, tac... Tac... Voilà, la version rare... la version transfuge, pardon, elle est chez Muna. Et c'est la version rare qu'on vient de voir chez Lyra. Chez Lyra, est-ce qu'il y a des spells à 4 ou plus? Pas tant. Il y avait Petit Pas pendant un temps, mais moins maintenant. Pas tant en vrai. Non plus. À voir. En vrai, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, bof, pas terrible. Et en vrai, je pense que la version rare est jouable. On verra à l'usure. Carte suivante. Ah, c'est mal recadré du coup. Tac, on va aller comme ça. Et comme ça. Hop. Héroux, émissaire de la vie sauvage. On va dire ça comme ça, j'imagine. 3-3, 4-3-3. Ah, c'est une vanilla, tiens, c'est rare ça. Donc vanilla, c'est carte sans effet. Pour ceux qui savent pas. Ok, ça c'est vraiment plus rare. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des cartes vanilla. Fait que pour 3, c'est des bonnes stats en vrai. 3-3-3, c'était déjà des bonnes stats. 4-3-3, elle est surstatée, donc c'est vraiment plutôt bien. Intéressant. La version rare gagne un effet main. Vous pouvez avoir un personnage en face de moi qui gagne ancré. Pardon, si c'est le cas, je gagne ancré. Par contre, elle perd un peu en stats, donc ça devient une 4-2-2, donc elle est plus surstatée. Mais elle gagne un effet ancrage si t'ancres quelque chose en face.
J'imagine avec Kaori, ça peut, voilà, tu ancres le token 1-1-1 que tu lui as donné pour faire une 4-2-2 en face. C'est pas dégueulasse, ça se fait assez facilement. Je pense que ça peut... Je suis pas sûr que ça avait un slot de rare non plus, mais c'est plutôt pas mal. La version transfuge, elle est chez Ordis. C'est la version rare qu'on vient de voir, 4-2-2, qui donne ancré à un adversaire et à lui-même. Je suis pas sûr que ça vaille le coup dans Ordis en l'occurrence. Il y a déjà largement assez de stats et de trucs comme ça. Je pense pas que ça vaut un slot de rare, mais peut-être avec le Ascend si ça peut se jouer. A voir. En tout cas, j'aime beaucoup le dessin, il est très cool. Ensuite, on n'a pas vu de Izmir encore. Pas de Izmir, de Axiom, bizarrement. Ça va venir, j'imagine, mais on en a pas vu encore. Alors, Blue Cap. Personnage bureaucrate chez Ordis 2-2-2-2-1. Quand mon expédition n'avance pas durant le dusk, durant le crépuscule, créer un token aérolite. Donc les tokens aérolites, c'est on va en voir beaucoup dans cette extension. C'est un permanent qui a, quand je suis sacrifié, resupply pour 1 sacrifiez-moi. Fait que ça peut être très cool. C'est un bureaucrate, fait que peut-être on va voir ça dans du Warou en vrai. Bien pour la fin, ouais, c'est ça. Peut-être, hein. En vrai, c'est vrai que j'ai vu certaines cartes chez Axiom là qui ont l'air d'envoyer du pâté quand même. Ok, la version rare, elle dit quoi? J'aime beaucoup le design qui évolue avec la barbe là, c'est très cool. C'est très rigolo. La version, elle dit 3-3, 3-3-3. Ah oui, les stats sont largement meilleurs par contre. 3-3, 3-3-3. Donc on crée le token pareil. Si chacune de vos expéditions si aucune de vos expéditions n'avance pas, enfin si aucune de vos expéditions n'avance, je vais y arriver, créez-en 2 à la place. Fait que tu fais une 3-3-3 endormie pour faire 2 resupply. C'est pas dégueu. Je suis pas sûr que ça vaille un... Je suis pas sûr non plus que ça vaille un slot de rare, mais peut-être. Un double resupply, ça vaut le coup, hein, mais bon, ça veut dire payer 2 mana après. Enfin, payer 2 mana pour le tour d'après, ne pas avoir de permanent déjà en place. C'est un peu compliqué peut-être à mettre à utiliser, mais à voir. Ah bah justement, en voilà un. Fait que chez Axiom, pour la transfuge, 2-2, 2-2-2, qui crée un token aérolite. Voilà, bon, ça... C'est la version qu'on a vue avant. Je suis pas sûr que ça vaille un slot de rare en l'occurrence. À voir. Je sais pas, toi qui joues Axiom, qu'est-ce que t'en penses? Avoir du resupply, c'est pas mauvais. Avoir des permanents, c'est pas mauvais. Mais en l'occurrence, je suis pas sûr que ça vaille un slot de rare, ça. Là, on est rendu. Le blue cap, où est-ce qu'il est? On est rendu par là. Et on a fait à peu près la moitié. Ah non, même pas, on a fait un tiers. Voilà. Pas assez rentable, on est d'accord. Hein. Je pense aussi. À voir en tout cas, mais j'ai l'impression que non. Anyway. Ensuite, Drowsy Dodo. Aucune idée de ce que ça veut dire. Dodo endormi, j'imagine, un truc comme ça. Il y a de meilleurs rares qui font le même effet. Ouais, on est d'accord. Hein. Ok. 2-2, 3-3-2. Donc c'est bien surstaté par contre. Ah, par contre, elle gagne E-Sleep quand elle rentre en jeu, en flèche. Quand un personnage jouant l'expédition qui me fait face, vous pouvez me faire perdre E-Sleep. Ah, ça c'est pas mal en vrai. Ça c'est vraiment pas mal. Pour 2-2, tu fais une surstat, qui par défaut est endormi, mais en gros tu lui dis ou tu joues pas, ou je le réveille et je gagne une 3-3-2. Fait qu'en vrai c'est vraiment cool ça. Encore plus si t'as, comment elle s'appelle justement, Kaori, et que tu peux faire... Je me rappelle pas si tu triggers l'effet quand tu veux avec Kaori. Enfin Kaori, je sais pas comment on dit, avec le nouveau héros quoi. Si je cherche Kaori... Est-ce que tu peux le trigger quand tu veux, ou est-ce que c'est le matin? Si vous êtes le... Ah non, c'est à midi. Ok, donc tu peux pas le faire quand tu veux. Mais non, en vrai, je trouve ça plutôt cool, moi. Ça, je pense que c'est jouable. Surtout pour une commune. Je pense que la commune est facile à rentrer. La version rare, elle dit quoi? Bah, elle dit ce qu'on vient de dire. Ah, elle perd un peu en stats. Ça devient une 2-2-2 au lieu de la 3-3-2. Par contre, si un... Donc, même chose. Ah non, elle perd pas le slip. Ok, donc elle perd plus le slip. Ok, donc non, c'est vraiment différent. Pour 2-2, c'est une 2-2-2 qui gagne E-Sleep quand elle arrive, peu importe d'où. Par contre, si un personnage qui joue en expédition qui lui fait face, il gagne un boost, mais il reste endormi. Donc ça deviendra une 3-3-3. Mais une 3-3-3 pour le tour prochain. Je suis moins sûr en l'occurrence pour celle-là. Je pense que je préfère la commune. Déjà parce que ça prend un slot de rare. Et en l'occurrence, la commune, ben... Enfin, autant avoir une 3-3-2 tout de suite plutôt qu'avoir une 3-3-3 au tour d'après, quoi. Alors certes, c'est un truc qui est setup, mais dans Moona, c'est pas tant un problème de setup.
Par contre, c'est cool de voir un truc qui joue plus avec les mécaniques de slip plutôt que d'ancrage. Je pense que ça peut jouer en vrai avec Festi, ça aussi. Tu joues ça avec... ouais, Festi, carrément. Hein. Tu le joues en flèche, il gagne le slip. Tu obliges l'adversaire à jouer quelque chose parce que sinon tu peux trigger Festi. En vrai, c'est plutôt bon, ça. Bah, à nouveau, pas la version commune, mais pas la version rare, mais la version commune. Et donc là, transfuge et chez Ordis, c'est la même version que la rare, donc slip et gagner un boost. Ça devient une 3-3-3. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Je sais pas trop chez qui ça marcherait en l'occurrence. Pas sûr que ça vienne un slot de rare non plus. Mais pourquoi pas, on verra. Bon, j'essaie d'avancer un petit peu plus vite. On en a encore plein à voir. Ah bah voilà du Axiom. Alors attends, du Axiom, je peux dézoomer ou pas? Non, je suis au max. Okay. Du Axiom, 2-2 Aérolite Quarry, donc c'est carrière Aérolite, qui est un permanent. À midi, si votre opposant est le premier joueur, vous pouvez créer un token Aérolite dans vos landmarks. Ok, donc tu setup à 2-2-2, et à tous les tours, tu peux faire un token Aérolite, et bah ça c'est vraiment fort. Et qu'à tous les tours, tu peux resupply pour... Enfin, à tous les tours où tu n'es pas premier joueur, pardon, tu peux resupply pour 1. Faut avoir juste l'effet de sacrifice, parce que je sais qu'il y a des effets de sacrifice. Ça c'est vraiment fort. Hein. 3-3, donc c'est encore mieux, parce que du coup tu peux trigger avec Syrah. Et là, quand vous sacrifiez un permanent, vous pouvez m'exhaust pour donner un permanent. Waouh, la rare. Waouh, la rare, elle est incroyable. Quand vous sacrifiez un permanent, vous pouvez m'exhaust pour donner un boost au personnage. Donc ça, en fait, c'est un resupply qui génère un Scarabot avec Syrah et qui fait... comment il s'appelle le truc où t'as besoin de mettre des jetons, là merde, cylindre de Kélon. Oh, ça, c'est vraiment fort. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment fort. Ok. Ok. Et la version transfuge, elle est chez Izmir, et c'est la version commune. Donc il va juste avoir le resupply. Bah, la version commune est déjà cool, je trouve. En tout cas chez Izmir. Chez Axiom, pardon. Chez Izmir, je suis moins sûr. Parce que c'est un slot de rare et que voilà. Mais par contre, la version rare, là, clairement dans Sierra, ça se joue très très bien. Ça se joue très très bien. Je suis pas sûr. Izari, c'est quoi déjà le pouvoir? C'est que tu génères un token déjà. Enfin, tu génères un aérolite. Un aérolite si t'es premier joueur. Hein. Je crois que c'est ça. Si vous êtes les premiers joueurs, créez un token aérolite. Ouais, c'est ça. Ok. Je pense que ça peut aller dans un. En fait, tout ce qui va te permettre de ravitailler, ça peut aller dans n'importe quel héros. Même chez Subash, en vrai, je le vois bien jouer, ça. Je veux dire, tu t'en fous de le mettre en réserve, parce que de toute façon, c'est un permanent, donc il prendra pas le fleet. Ça, moi, je vois jouer dans tous les héros. L'Axiom, ça me paraît vraiment bon. Ok, ça, c'est une très bonne carte. Une autre Axiom, chez Medusa. Donc, Medusa, pardon. 3-5, 3-2-3. Effet de réserve, vous pouvez discard un permanent. Donc, tu peux discard un permanent... un personnage. Si tu le fais... créer... Attends, what? Ah, ok, chez son contrôleur, d'accord. Donc pour 3, c'est une 3-2-3, qui fait rien. Par contre, pour 5 depuis la réserve, c'est une 3-2-3, qui fait de la gestion, mais qui en échange va donner un resupply à l'adversaire. Mais en même temps, va potentiellement surcharger ses landmarks, suivant qui joue en face. En vrai, c'est pas mauvais ça, hein. C'est pas mauvais. Tu lui donnes un resupply, mais en même temps, est-ce que t'as envie de faire un resupply? Ça va dépendre de ta réserve. Tu lui boostes son truc de permanent, donc est-ce que tu veux utiliser tes permanents ou pas? Enfin, est-ce que tu as déjà des permanents et donc de la place pour tes permanents? C'est vraiment pas mauvais. 5, c'est un peu cher, mais sinon, c'est pas mauvais. La rare, elle fait 3-3-3, donc elle gagne juste 1 de stats. Et si tu le fais le discard, c'est... ok, donc là, tu vas donner un permanent aérolite à ton adversaire, mais tu vas aussi en prendre un toi. Et que du coup, ça réduit un petit peu le malus que t'as à donner un aérolite à ton adversaire. C'est plutôt cool ça aussi en vrai. C'est un peu plus dur à rentrer, je pense, en termes de cost. Mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Je pense que si t'as rien d'autre à rentrer, je pense que ça rentre. Et la version transfuge, elle est chez Bravos, et c'est la version commune. Ok. Là, en l'occurrence, je suis pas sûr. En même temps, c'est un discard. Mais je suis pas sûr que ça mène un slot de rare, en l'occurrence. Pas sûr. Mais intéressant. Ok. Ensuite, la tortue chez Izmir 22003. Ça me plaît bien de voir des stats à 0 ailleurs que chez Lyra un peu. Donc c'est une 22003 qui a pas d'effet de base quand elle arrive en jeu, mais par contre a un effet After You.
Fait que c'est un peu comme, comment elle s'appelait, Alice, mais en stats moins élevées. Alice, c'était quoi ses stats à Alice déjà? Je sais que c'était plus élevé que ça, pour sûr. Alice, c'était... Le cost, c'était 3-3, 2-2-4. 2-2-4, donc c'était quand même mieux Alice, je pense. Ouais, j'aurais tendance à préférer Alice que la tortoise. Pour la commune, en tout cas. La version rare, elle dit quoi? Ok, donc c'est les mêmes costs, les mêmes stats. Par contre, si votre opposant est le premier joueur, vous devenez le premier joueur. Ah, ça, c'est trop bien, ça. Ça, c'est incroyable. Pour tous les personnages qui ont besoin d'être le premier joueur pour activer leur pouvoir, bah juste tu les squeezes, quoi. Ça, c'est très très cool. Je pense que c'est la première fois qu'on voit ça. Ça va être très chiant à suivre qui est le premier joueur, hein, parce qu'on a déjà du mal à savoir qui est le premier joueur juste en se donnant le jeton, là. Donc je pense que ça va être chiant. Mais par contre c'est vraiment vraiment cool. Ok, ça c'est vraiment intéressant. Et la transfuge, elle est chez qui? Elle est chez Axiom. Ah, vas-y, Axiom. Ah, mais par contre, c'est que la commune. Ok. Ok, ça va. Ça va. En vrai, c'est intéressant, je trouve. La version rare est très intéressante par l'effet je deviens le premier joueur. Fait que ça te permet de prendre le tel. Tu peux jouer ça avec un, je sais pas moi, une Lindy Way. Tu joues une 0-0-3 que tu vas sacrifier derrière pour faire un 2-2-2. C'est plutôt bon. Tu prends le rôle de premier joueur, ça te coûte rien du coup à faire ton mot. En vrai, ça, je verrais bien ça dans un Lindy Way. Ou je verrais bien ça chez un Kesha éventuellement, comme ça tu peux avoir un After You. Pique le After You. Plus tu l'auras en réserve après pour pouvoir le faire. En vrai, c'est pas mauvais non plus chez Akesha. Intéressant, ouais. Ça, je pense que ça peut être joué aussi. Ensuite, Sticky Shroom. Attendez, je vais essayer de zoomer un peu. Hop. Sticky Shroom, une Lyra. Alors, bizarrement d'ailleurs, parce que j'aurais dit que c'était une Moona, ça, en l'occurrence. 2-2, caractère plante en plus, donc vraiment, on aurait dit une Moona. 2-2, 2-0-0, je gagne en cré. Et ben, ça c'est enfin une carte qui manque pour faire du Festi. Parce que Festival Lyra, c'est vraiment compliqué chez Lyra à cause de l'ancrage. Fait que 2-0-0, c'est vraiment cool. Enfin, les stats nous importent pas tant. En l'occurrence, ça peut marcher avec du rack, ça peut marcher avec n'importe quoi. Mais surtout, le jeu gagne ancré en flèche depuis le... En flèche, c'est juste trop bien. Vu comme c'est chiant à faire de l'ancrage chez Lyra, c'est vraiment cool pour Festi. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment très cool. La version rare, elle dit quoi? Donc, même chose, 2-2, 2-0-0, je gagne ancré. À midi, si je suis en plante, créer un token aérolite dans les landmarks du joueur ciblé. Ok, je pense pas que ça va un slot d'aura en l'occurrence. Encore que un resupply, c'est toujours bon à prendre, mais il faut être en plante. En vrai, faire un Nadir Festi là. Un petit Nadir Prison Festi là. Ok, on verra ce que ça donne, mais ok, pas dégueu. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir enfin un effet flèche chez Lyra, parce que qu'est-ce que c'est compliqué de faire Festi chez Lyra. Et enfin, la version transfuge, elle est chez Moona. Et c'est la version qu'on vient de voir. Fait que je suis pas sûr, en l'occurrence, que ça vaille quelque chose chez Moona. Juste, tu vas gagner un resupply, mais c'est pas non plus une des factions qui a énormément besoin de resupply, je pense pas. Ok. Je suis pas persuadé pour la transfuge, en l'occurrence. Je pense qu'il y a d'autres factions qui auraient pu en bénéficier plutôt que Moona, mais en même temps, c'est vrai que ça marche excessivement bien avec le plant pour avoir les triggers avec Ogun et compagnie. Ok. Bah, en tout cas, là, je suis vraiment content de l'avoir chez Lyra, celle-là. Vivement qu'on puisse la jouer. Ensuite, Sua Korgan Opérative, donc chez Izmir, 3-1-1-1-0. Chez Rin, ouais, mais chez Rin, t'as déjà de l'ancrage, c'est fait. Pourquoi tu voudrais aller faire un token? Je pense pas que ça soit la 2-0-0 qui va te faire avancer. Après, c'est toujours 2-0-0 de gagner, forcément. Je sais pas. On verra, hein, peut-être je me trompe, peut-être c'est joué chez Rin, hein, mais je suis pas sûr que ça vaille tant que ça un slot de rare. C'est surtout ça, c'est est-ce que ça va un slot de rare? Revenons à Sua, donc 3-1-1-1-0. Ouh, c'est cher 3 pour 1-1-0. Ah oui, ok, non. Ah oui, non, mais c'est pas du tout une 1-1-0 en fait. Donc pour 3-1, depuis la main, je gagne un boost et ensuite saboter. Donc pour 3, depuis la main, c'est une 2-2-1 qui sabote. Bah c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Surtout que les sabotages, comme on disait tout à l'heure, sont un peu manquants chez Izmir. Une commune qui gagne des boosts et qui sabote. Alors ça reste que depuis la main. Ça reste 3. Pas sûr en vrai. En vrai, je pense que je préfère avoir le... Ah non, la fête des dents, c'est 2. C'est 1-1-1 pour 2.
Là, c'est 2-2-1. Je préfère avoir les stats. Je préfère avoir 5 de stats pour 3 que 3 de stats pour 2. Ouais, je pense que c'est plus intéressant celle-là que la fée des dents. La version rare, elle dit quoi? 1-0-0. Elle gagne 2 boosts. Donc pour 3, c'est une 3-2-2. Ok, donc elle est pas tout à fait surstatée, mais pas loin. Et quand elle va depuis la réserve, dans la réserve depuis la zone d'expédition, sabotage. Donc si t'arrives à... Ouais, je suis... Là, en l'occurrence, je pense que... En termes de stats, c'est mieux la rare. Mais en termes d'effet, je préfère la commune. À moins qu'il y ait un truc spécifique qui empêche de gagner les boosts. Puisque là, tu dois gagner le boost pour saboter, alors que là, t'en as pas besoin. Je suis pas sûr, en l'occurrence. Je suis vraiment pas sûr. Je préfère avoir... Bah, même chose, je préfère la chimiste qui fait 4-4-4. Ok, bah... À voir, peut-être je me trompe, mais je suis pas persuadé. La transfuge, en tout cas, elle est chez Bravos. Elle gagne les 2 boosts, et quand elle va en réserve depuis la zone d'XP, sabotage. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Le boost peut trigger avec... comment il s'appelle? Avec Basira. Du sabotage, on le prend tout le temps, de toute façon, parce qu'il n'y en a pas beaucoup chez Bravos. C'est que des transfuges qui font du sabotage, quasiment. À date, en tout cas. Fait que, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah, cool, une nouvelle Lyra. 3-2, 0-4-0. Donc ça, c'est une Mountain Nymph. Donc j'imagine qu'à un moment ou à un autre, on aura une Forest Nymph, puisqu'on a eu l'acier et la Mountain. Quand je fais face à une expédition en montagne, créez un token aérolite dans vos landmarks. Ok. En effet main. Effet version rare, même cost, même stat. Quand je fais face à une expédition en montagne, créer un aérolite, blablabla, dans les landmarks du joueur ciblé. Et si je viens de la réserve, vous pouvez déplacer la montagne sur la région, sur ma région. Donc ça, c'est le même effet que la forest, donc que la scie, pardon. Donc j'imagine que la forest aura le même effet en réserve, déplacer le token forêt depuis là où il est vers ma région. Ok. Bah, à voir avec Nadir comment ça trigger. Je suis pas sûr que le target player soit intéressant. Peut-être au moment où l'adversaire a déjà passé, tu lui rends la main en lui fournissant un landmark, du coup il sera obligé de le sacrifier pour rien. Mais par contre, ouais, ça reste des 0-4-0. Va vraiment falloir que je trouve des trucs pour booster les stats à 0, parce que c'est compliqué. Hein. Va vraiment falloir que je me remette à jouer les tenues hivernales et les bassistes là, parce que les bassistes rares. Le problème du bassiste, c'est que c'est que la rare. C'est que la rare, et je sais pas si... Ouais, je crois qu'il a une condition où il faut qu'il soit boosté en plus. Bassiste... Bassiste, c'est ça, c'est que la rare, qui vaut 2-3. Mais voilà, il doit être boosté, donc tu dois jouer des persos à 0, ok. À voir si ça sera joué ou pas. La version transfuge, elle est chez Axiom. Et c'est en effet flèche, donc encore une fois en effet flèche, c'est vraiment chiant, ça m'énerve. Si je fais face à une expédition en montagne, créer un token aérolite. Donc c'est la même chose que la commune, mais avec un effet flèche. Je comprends pas pourquoi ces nymphes là elles ont un effet flèche sur les transfuges et pas sur les communes de la faction d'origine, en l'occurrence qui est ma faction. Fait que c'est peut-être pour ça que ça me trigger tant, mais je trouve ça... Je pense que c'est la seule carte qu'on ait vue à date où l'effet main de la commune devient un effet flèche chez la transfuge. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Je vois pas en quoi c'était un problème d'équilibrage qu'elle reste en main. Ça me trigger, ça. Ok, avançons. Celle-là, elle est floue un peu. Kali, chez Izmir, 2-2, 3-2-2. Vous pouvez mettre un... Donc, en effet main, vous pouvez mettre un spell depuis votre main en réserve. Si vous le faites, sacrifiez-moi. Ok. Ah non, si vous ne le faites pas, pardon, sacrifiez-moi. Ok. Donc ça, j'imagine, c'est destiné à l'Indieway. L'aérolite, c'est notre création. Quoi? Comment ça? Que ça soit chez Axiom, tu veux dire? Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi la... je l'ai plus en tête, mais la nymphe eau, elle est chez Izmir, et même chose, l'effet il est en flèche, et pas en effet main. Et qu'il n'y a pas de raison, en fait, que sur ces deux cartes-là, l'effet devienne flèche plutôt que main. Enfin, je sais pas, ça me trigger. Anyway, revenons à Kali. Donc Kali, qui va servir, j'imagine, effectivement, pour un... Soit tu mets en réserve, soit tu sacrifies. Donc en fait, c'est un sacrifice pour le mot. Fait que j'imagine ça ira dans l'Indieway. La version rare, elle dit quoi? 3-3-2.
Ah, ça c'est bien. Ok, c'est mieux. Oh, c'est beaucoup mieux ça. Oh, Lindy là, Lindy elle prend un gros boost là. Donc pour 2-2, une 3-3-2, donc qui est surstatée. Mets un spell de ta main en réserve, si tu le fais pas, sacrifie un personnage. Fait que non seulement tu peux t'avoir une carte surstatée, mais en plus, trigger les effets de mots, trigger les effets de la méduse, trigger les effets de n'importe quoi, de Stargazer, pour donner les boosts gratos. Fait que c'est un sacrifice plus de la surstat, c'est vraiment cool ça. Tu gardes de la CA. Pour Kali, tu parles? Cette carte-là, là, elle est vraiment cool. Celle-là, j'ai vraiment hâte de la jouer dans l'Indie Way, là. La version transfuge, elle est chez Axiom, 3-3-2, vous pouvez mettre un permanent depuis votre main en réserve. Si vous ne le faites pas, sacrifiez un permanent. Donc ça, c'est trop bien aussi chez Axiom. Chez Axiom, c'est juste trop cool. C'est du sacrifice de permanent. Donc tu peux trigger avec les saboteurs, tu peux trigger avec les aérolites pour faire du resupply. Non, ça, c'est vraiment cool. Hein. Ça, c'est vraiment bon chez Axiom. Oh, c'est incre. Ça, c'est incroyable. T'as de la surstat, plus du sacrifice pour les trigger tes effets. Non, c'est vraiment trop cool. Ça, c'est vraiment bon. Ok. À date, je pense que c'est une de mes cartes préférées, là. En termes d'effets, celle-là, elle est vraiment bien. Ok. Jumping Frog, donc chez Bravos, 1-1-0-0-1. Si vous passez en premier, je gagne un boost. Donc pour 1, c'est une 1-1-2. Mais tu dois passer en premier. Donc ça, c'est vraiment tourné pour Sol. Ok. La version rare, 1-1, donc même stat, même cost. Si vous passez en premier, le personnage ciblé gagne un boost. Ok. Fait que tu peux jouer sur l'autre XP. C'est intéressant, mais je suis pas sûr que ça va un slot de rare. Peut-être dans Sol. Et chez la transfuge et chez Lyra, donc 1-1-0-0-1, quand vous passez en premier, même chose. Donc la version rare qu'on vient de voir. Même chose, je suis pas sûr que ça va un slot de rare chez Lyra. On verra avec comment il s'appelle, avec Nadir. Un boost après on crache jamais dessus, hein, mais il faut passer en premier, du coup voilà, ça va un peu à l'encontre de ce qui joue et ça prendra un slot de rare, je suis pas persuadé. Ok. Je pense que c'est pas la plus intéressante, mais ok. Brassbug Dropship, un nouveau permanent du coup chez Axiom, 3-3, donc ça peut marcher avec Sierra. Quand je suis sacrifié, créez un Brassbug 2-2-2 dans chacune de vos XP. What the fuck is that? Wow, ça c'est incroyable. Tu joues cette carte là, plus un truc qui sacrifie, tu fais 3 tokens 2-2-2 avec Sierra. Oh, c'est incroyable ça. Ça c'est fort. Ok, ça c'est vraiment bon. La version rare, elle vaut plus que 2. Donc c'est plus jouable dans les autres héros, mais ça trigger moins avec Sierra, en l'occurrence. Mais c'est plus intéressant peut-être pour les autres, pour éviter d'avoir un cost à 3. La version transfuge, elle est chez Ordis, et c'est... Ok, parce que clairement, Ordis, ils avaient besoin d'un truc qui génère des tokens facilement comme ça. Alors je sais pas trop s'il y a des trucs qui sacrifient des permanents chez Ordis. À date, il y en a pas. Je crois pas qu'on en ait vu déjà actuellement là, dans ce qu'on a déjà passé. Fait que c'est peut-être pas si facile à trigger. Mais clairement, je pense pas qu'ils avaient besoin de générateur de tokens chez Ordis. Surtout dans un... Genre tu joues ça dans un ghoul rank, ça te fait des 1-3-3-3 de chaque board, enfin de chaque côté de la board. Donc c'est plutôt bien. Ok, intéressant. A voir, voilà, si ça sera facile à trigger, je sais pas. Ensuite, Demolition Expert, donc ça c'est notre ami Wonder Raccoon qui l'a reveal du Québec. Donc c'est une 2-2 chez Axiom, 2-2-0. Depuis la main, créez un token aérolite dans vos landmarks. Ok, et depuis la réserve, vous pouvez sacrifier un permanent. Ok. Donc tu setup un token aérolite et au tour d'après éventuellement tu peux le repopper. Fait que faire un token aérolite c'est cool, faire un sacrifice de permanent c'est cool. Ok, plutôt intéressant. La version rare, 2-2-2-2-1, c'était quoi? C'était 2-2-0? Ouais, c'est ça, c'était 2-2-0. Donc on gagne 1 de stats. Tu crées un token aérolite chez chacun des joueurs. Et tu peux sacrifier un permanent pour donner un boost à un personnage ciblé. Ok, la version rare est plus intéressante. Ok. Ouais, je suis mitigé quand même. En fait, la question que je me pose... Est-ce qu'il y a le descriptif là? La question que je me pose, c'est si je sacrifie,
Ah mais non, de toute façon, si sacrifié, c'est forcément un des miens. J'imagine. Non, j'allais dire une connerie. J'allais dire si je sacrifie un aérolite chez l'adversaire, est-ce que c'est moi qui resupply ou est-ce que c'est lui? J'imagine que ça va être lui, faut pas déconner quand même. Ok, bah c'est intéressant, en vrai. Ouais, je sais pas. Elle est bien, mais je sais pas. T'en penses quoi, toi, en tant que joueur Axiom? La transfuge, elle est chez Izmir. Et c'est celle qu'on vient de voir, fait que faire un permanent pour donner des boosts à un personnage ciblé. Tu préfères la commune? Bah moi aussi, en vrai. Je pense pas que ça vaille un slot de rat, ou alors je comprends pas En fait, je comprends pas l'avantage d'aller donner un token à l'adversaire. À nouveau, mis à part pour essayer de surcharger sa zone de landmark. Mais... ouais, je suis pas persuadé du truc. Alors certes, le sacrifice de permanent va te donner un boost, fait que ça c'est cool. Pour autant, je suis pas sûr que ça va un slot de rare. Bon, on verra ce que les gens en font. Ah, un nouveau signet. Attends, on en est où là? Juste que je vois un peu où on en est. On en est ici, ok, 23. Donc on en a fait les 2 tiers. Ou alors ils ont prévu des cartes pour jouer avec les repères de l'adversaire. Peut-être, peut-être. Donc le signet de Axiom 2-4, donc un spell conjuration, on a vu qu'on en avait partout. Choose one, donc choisissez un, créez un brass bug 2-2-2 dans l'expédition ciblée. Le permanent ciblé que vous contrôlez peut activer ses effets flèches. Ou défausser un permanent ciblé avec un cost de main de 3 ou moins. Ok. Ben un 2-2-2 pour 2 c'est cool. Le fait de pouvoir activer les flèches c'est cool. Donc en gros c'est un mix entre Brass Bug on Bag là, je crois que c'est ça. Comment elle s'appelle? Entraînement mécanique. Et un discard de permanent. En vrai c'est cool. C'est cool. Bah la rare du coup j'imagine, voilà c'est 3-3 et tu fais 2. T'en choisis 2. Et que c'est vraiment cool. Et la transfuge elle est chez Ordis, encore une fois. Ok. Ok. Bon, intéressant. Elle est plutôt bonne la carte je trouve. Oui encore chez Ordis. Il y a beaucoup de transfuges Ordis en vrai. Intéressant. Pardon, je suis pas revenu à la bonne carte. Ici. En vrai, la carte est bonne. Elle est très... tu sais, ça te permet vraiment de pouvoir jouer sur ce que tu veux. Soit t'as besoin de stats et tu peux mettre des stats, soit tu peux faire de la gestion, soit tu peux faire du trigger pour tes propres permanents. Donc ça, c'est cool. En vrai, je vois pas de raison de pas la jouer. Pardon, je vais éternuer. Ouais, je vois pas de raison de pas la jouer. C'est juste une bonne carte, fait que je pense que ça sera joué. Hein. Ok, avançons. Ensuite, Altron Teammate 2-2 chez Bravos, 2-2-1. Vous pouvez rush pour me donner un boost immédiatement. Fait que rush, pour rappel, c'est une nouvelle mécanique qui arrive qui permet de jouer immédiatement une autre carte. Donc ça trigger beaucoup avec Sol et Aloi. Le nouveau héros qui veut finir en premier. Ça va complètement à l'encontre de ce qu'on joue aujourd'hui, qui est une méta avec des After You. Je me demande en vrai s'ils vont pas faire un... J'attends de voir, mais je me demande s'ils vont pas mettre en place un système de rotation, genre tu peux jouer avec les 3 sets de l'année ou un truc comme ça. Tu peux jouer les héros mais pas les anciennes cartes. En vrai moi j'aimerais bien, ça permettrait de voir des trucs nouveaux, et de pas toujours jouer les mêmes cartes, mais pourquoi pas. Parce qu'en l'occurrence je vois pas la mécanique rush fonctionner actuellement. C'est trop cher pour ce que c'est. À moins que t'aies une carte à 1, tu sais genre tu joues un... Donc voilà, tu joues ta 2-2-1, et avec le rush tu joues... pour 1 tu joues... comment il s'appelle Petit Jean. Et que là, premier tour, ça te fait une 3-3-2 plus Petit Jean. C'est assez bien, tu sais, ça te fait jouer tes 3 trucs immédiatement, t'as Loi qui trigger. Ça marche vraiment bien, mais il faut quand même avoir la main qui match. Et c'est assez... Je sais pas, j'ai l'impression que ça va être compliqué à faire marcher le rush. On verra. La version rare, elle dit quoi? C'est 2-2-2, et on peut rush pour donner un boost à un personnage ciblé. Fait que là, tu peux faire encore mieux, tu fais une 2-2-2, tu sors le petit Jean, et tu lui donnes le boost immédiatement. Comme ça, t'as même pas besoin qu'il passe par la réserve, et ça te fait tout de suite ton mana up. Ça c'est très cool. C'est la première fois je pense qu'il y a 3 personnes qui travaillent ensemble sur le dessin, j'avais jamais vu ça. C'est très cool. Très cool. Je pense ça c'est jouable. En tout cas des mécaniques rush que j'ai vu actuellement c'est jouable. C'est la plus jouable. Le transfuge c'est Lyra. Donc c'est 2-2-2, pareil hein, avec un boost, etc. Ok. À voir. Je suis pas sûr non plus pour la transfuge chez Lyra. Enfin, je suis pas sûr que ça va un slot de rare. Je suis pas sûr que t'aies envie de rush. Je me demande vraiment comment ils vont faire ça en vrai. Peut-être on ira rajouter un œil vite fait aux articles après, parce que je sais qu'il y a des articles que j'ai pas lus.
Ah, alors celle-là, j'ai trop aimé le design de la carte, qui est vraiment très beau. Donc une carte chez Lyra, 4-2-0-0-4, donc c'est un nouveau spike en eau, donc ça c'est cool, parce que encore une fois, chez Lyra, on a des problèmes avec l'eau, etc. S'il y a 9 stats ou plus à 0 parmi les personnages que vous contrôlez et dans votre réserve, tout le monde passe. Et ça c'est cool ça. Ça c'est vraiment cool. 9 stats c'est compliqué à avoir, mais vu que la réserve compte, c'est cool. Et en plus tu forces l'adversaire à arrêter de jouer, ça c'est trop bien. Si t'es sur un biome un peu chiant en eau par exemple, hein, pour ne citer que ça, et que t'as réussi à ancrer des trucs ou n'importe quoi, que t'as ta réserve qui est un peu stuff, tu sors ça, si t'as 9 stats à 0, paf, ça dégage. Ça c'est vraiment cool, j'aime beaucoup la mécanique. La rare dit, dit qu'elle a 3 stats à 0, donc elle baisse en cost, ouais c'est ça, c'était une 4-2 et là ça devient une 3-1. Et qu'elle baisse en cost de la réserve et de la main, elle a 3 stats d'origine, et sinon c'est le même effet. Ça c'est vraiment très fun aussi, j'ai vraiment hâte de jouer ça là. Ça me botte. Et la version transfuge, elle est chez Bravos. Il faut 7 boosts ou plus, cette fois. Même chose entre les personnages que tu contrôles et la réserve. Donc celle-là, je pense qu'elle est facile à trigger chez Bravos, plus que chez Lyra, peut-être. Parce que 7 boosts, c'est vraiment pas compliqué à faire chez Bravos. Et encore moins chez Bazira ou un truc comme ça. Fait que non, très cool ça. Là, je pense que ça joue aussi. Ensuite, Ondine. Attendez, j'ai essayé de la décaler. Hop. Ondine, 1-1-0-0-1, donc c'est une autre stat avec des 1-1-0. Le prochain spell que vous jouez ce tour-ci perd Fleeting. Et que ça c'est un personnage qui va bien marcher avec la nouvelle version de Afanas, hein, qui du coup prend des boosts enfin prend le Fleeting automatiquement sur un spell à 1, quand il joue un spell à 1. Dans le but de limiter voilà, les replays de tous les spells à 1. C'est plutôt cool en vrai, je pense que c'est plutôt jouable. La version rare dit qu'elle a dézoomé. La version rare dit pour 1-1-1-1-1, donc c'est la même chose, elle gagne juste des stats. Et voilà, le retour de Papy. En vrai, c'est que 3 cartes qui font ça, tu vois, c'est chiant de le voir revenir, mais ça va, ils ok. Je pense, ils ok. Et la version transfuge, elle est chez Axiom. Elle est chez Axiom 1-1, donc c'est la version rare qu'on vient de voir. Je suis pas sûr qu'il y ait tant de spells qu'on joue dans Axiom qu'on voudrait, sur lesquels on voudrait perdre le fleeting. Peut-être genre AP ou un truc comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'avec Sauvage, du coup, tu la mets en réserve pour avoir pour enlever le truc du fleet et faire un brass bug de 2-2. C'est pas faux, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai que Sauvage, on le voit tellement peu en ce moment que c'est dur à dire. Mais c'est pas faux. Ensuite, Restocking Station. Putain, on est où là? On est à la 27 sur 31. Ok, on est pas si loin. Restocking Station 1-1. Donc c'est un permanent 1-1. Je gagne 2 compteurs Kellon. Vous pouvez me taper pour dépenser un de mes compteurs Kellon et le personnage ciblé perd Fleeting. Bah ça c'est cool hein. Ça c'est cool, c'est un après vous qui peut te permettre de garder les personnages que tu veux garder. Ça c'est vraiment fort en vrai. Ça je vois bien ça dans un... comment ça s'appelle? Dans un Traced. Tu joues ça dans un Traced. T'as déjà setup ton truc pour faire les resupply avec des petits costs. Bah, juste tu vas les jouer et les rejouer encore et encore. Et que ça c'est vraiment fort dans Traced. À mon sens ça a l'air vraiment fort dans Traced. La transfuge... Non pardon, la rare... Ah j'ai 2 fois la transfuge. Attends non, qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a vachement avancé. Ok là. Et en plus on se tape une pub, tout va bien. Ok, la version rare, pour 2-2, je gagne 3 compteurs Kellon en flèche. Et vous pouvez dépenser n'importe quel nombre de mes compteurs Kellon et le même nombre de personnages perdent Fleeting. Je suis moins persuadé pour la rare, en l'occurrence. En vrai, oui, on est d'accord que augmente, ça marche avec les compteurs Kellon. Genre si t'as usé tous les compteurs Kellon de ton truc, et que tu joues, je sais plus comment elle s'appelle, genre Abby ou un truc comme ça, tu peux remettre des compteurs Kellon dessus. Ça vaut le coup ça en vrai. Ah c'est bien, c'est vraiment cool. En vrai c'est vraiment cool. Ouais voilà, le renifleur ou Abby fait ça aussi je crois. Ok, bah ça c'est vraiment cool. La transfuge est chez Bravos, donc même chose pour pouvoir enlever les fleets. Oh tu le sens venir là, je sais que tu l'aimes. Tu le sens venir mon... mon hater, saboteur là qui va revenir encore et encore et encore. le sabotage infini, en effet flèche. Mon saboteur que vous aimez tous tellement.
Je sais qu'il te fait plaisir celui-là. Ok, ça c'est très cool. Moi qui joue avec les pertes de fleet dans Bravos, c'est très cool pour moi. Ok. Ouais, Chapelier, ouais, c'est ça. Ensuite, Léviathan Spotter en 2-2 chez Bravos, 3-0-2. Avec un effet seulement de la réserve, vous pouvez révéler un personnage depuis votre main avec un coût de 4 ou moins, et si vous le faites, piocher une carte. 4 ou plus, pardon, pas 4 ou moins. Ok, je pense que c'est la première fois qu'on a un truc qui reveal une carte, volontairement dans la main, voire même tout court. Je crois pas qu'on ait de trucs de reveal. Intéressant. Pour draw. Pour 2-2, elle est pas surstatée. Donc depuis la main, elle est pas si intéressante. Par contre, en resupply, elle est cool. Ok. La version rare dit... Ah bah voilà, 3-2-2, donc on perd le... Là, cette fois, on est surstaté. Mais on a toujours qu'un effet réserve. Même chose, je suis pas sûr que ça avait un slot de rare. Allez, un sub de... un sub le tranchu sur 10. Attends, je regarde en avance. Perdu. C'est chez Izmir. Donc tu peux révéler un spell avec un cost de 4 ou moins de 4 ou plus depuis ta main, et si tu le fais, tu drops. En l'occurrence, bah ça marchera bien avec le nouveau, avec Moyo et Silk. Il va plus y avoir beaucoup plus de cost élevés dans la main. Fait que je pense que ça marchera bien dans Moyo et Silk. Ensuite, Sagita... Ah, j'ai que la... Ah non, pardon. Ah, elles sont inversées. Ok. La commune, Sagita, Soaring, Leviathan. Donc 6-6, Share 10, 3-2-3. Donc 6 pour 3-2-3, c'est vraiment pas bon comme stat. J'espère que l'effet est vraiment bon. Je coûte 1 de moins pour chacune de vos expéditions qui est élevée et il est gigantesque. Donc en gros, il peut valoir 4-4. Il est toujours pas bon en stat. Après, un 3-2-3 pour 4 gigantesque, c'est pas mauvais, mais c'est pas extraordinaire non plus. Je sais pas, je suis mitigé. La version rare, elle dit... Elle vaut 2 de moins si une de vos expéditions ou plus est élevée. Donc elle vaudra toujours 4-4. Mais par contre, c'est plus facile à faire, notamment avec Zen, qui permet d'élever une expédition automatiquement avec le héros. Fait que ça fait un 3, 2, 3, 6, 7, 8, ça fait 16 de stats pour 4. Ouais, c'est pas mauvais en vrai. 16 de stats pour 4, c'est vraiment pas mauvais. Dans Zen, c'est plutôt bon ça. Ok. Et la version tranchue, j'allais chez Izmir. Elle vaut 2 si vous avez dans votre réserve un spell... Attends, non. Si, c'est ça. Si vous avez dans votre réserve un spell avec un coût de réserve de 4 ou plus. Bah, j'imagine avec Moyo, ça marche. Peut-être avec un Akesha Kadigir, mais pas sûr. Intéressant en vrai. Je suis pas sûr que ça va être un slot de rare. Peut-être chez les nouveaux héros, mais pas chez les anciens. La version Ordis, je pense vraiment qu'elle vaut pas le coup chez... Encore une fois, ça dépend, Marc. Ça se trouve, il va y avoir vraiment des facilités pour faire les expéditions Ascend. Et que peut-être. Mais j'ai hâte de voir en tout cas. En tout cas, elle est intéressante. Avant-dernière carte, je crois, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Donc chez Bravos, 4-4, Priya, Bravos Signaler. 3-5-5, donc elle est surstatée celle-là. Quand votre expédition avance, créez un token aérolite dans vos landmarks. Ok, donc ça te set up pour le tour d'après, on va dire, sauf que tu devras le sacrifier. Après, un 3-5-5 en stat, on prend. Hein. La version rare, c'est une 5-5-5 pour 4. Attends. Ah, c'est le même cost. Waouh. Ah ouais, non, c'est mieux ça. Pour 4, c'est une 5-5-5 avec TOF 1 qui en plus fait un token aérolite si son expédition avance. C'est vraiment bon ça. Notamment dans Sol, encore une fois, puisque jouer des fort cost, c'est quand même assez rare. Mais ça, c'est vraiment bon là. Déjà, le 5-5-5 pour 4, c'est déjà fort. Le TOF 1, c'est encore mieux. Non, ça, c'est vraiment cool ça. Et la tranchue, j'allais chez... Oh, elle est chez Axiom. Oh, vous me faites chier, Axiom. Il y en a marre de vous. Vous pouvez plus vous plaindre que c'est Ordis qui a tous les bons transfuges. Hein. C'est pas possible. Hein. Axiom, ils en ont plein aussi. Hein. Bon, on a déjà vu la carte, je vais pas en dire de plus. Hein. J'ai rien à dire de plus. C'est cool. C'est une bonne carte aussi, je pense. Je suis pas sûr que ça ait un slot de rare en l'occurrence. À moins qu'on veuille vraiment facilement faire des tokens aérolites, parce que ça reste une carte surstatée. Mais un slot de rare, c'est quand même cher. Et enfin, la dernière carte pour le moment, Pan. Pardon, c'est la rare que j'ai. Ah oui, ok. Oh, ils ont fait un montage bizarre sur celle-là. Alors, je vais essayer de zoomer un peu. Faudra que je décale un peu, mais c'est pas grave. Ok, donc Pan, 2-2, 1-1-1 chez Mouna. Effet main, sabotage.
si vous avez discard une carte de cette manière, vous pouvez créer un Woliback 1-1-1 dans l'expédition compagnon de son propriétaire. Donc des sabotages chez Muna, il y en a très peu actuellement. Je crois même qu'il y a que le... Comment il s'appelle, la petite souris? Je dis pas de bêtises. Fait que là, pour 2, un sabotage pour 2, c'est plutôt cool. Les stats sont pas terribles, mais du coup, une 1-1-1... En fait, c'est une fée des dents. C'est une fée des dents, mais qui va donner un 1-1-1 et qui du coup va te permettre de setup pour aller faire les trucs d'après. Brouilleur rare. Ah oui, c'est vrai que brouilleur rare est chez... Ouais, mais personne le joue. Enfin, déjà, brouilleur rare, personne le joue tout court. Ni chez Axiom, ni chez Muna. Mais brouilleur rare, encore moins. En tout cas, la version rare, elle dit quoi? La version rare, elle dit... Est-ce que je peux la zoomer? Hop. La version rare, elle dit 2-2-2-1-1. Donc on est un peu moins sous-staté. Par contre, on sabote du coup toujours pour 2. Si on discard une carte, on fait le token Woliback, mais on peut l'endormir. Fait que du coup, ce n'est pas un malus pour ce tour-ci, c'est un malus pour le tour prochain. Éventuellement, à voir après avec les autres cartes, etc. On sait qu'il y a notamment l'espèce de gros piaf là qui perd Defender si... s'il y a un personnage en face de lui, donc ça peut être cool. Il a été oublié en haut de sa montagne. Ouais, c'est ça, le saboteur il est resté là. Bah là, très franchement, on va rejouer là. Parce qu'un double sabotage pour 2, bah, ça demande un slot de rare, mais un double sabotage pour 2, c'est vraiment cool. Parce qu'il va y avoir beaucoup de trucs de sabotage de permanent chez Axiom, fait que je pense vraiment qu'on va revoir du saboteur. En tout cas, la transfuge est chez Ordis. Alors du coup, elle est derrière, fait que je peux pas trop la voir, mais j'ai l'impression que c'est la rare. Parce qu'on voit le cost à 2, fait que j'aurais tendance à dire que c'est celle-ci. Je sais pas si l'effet est le même, si ça génère le slip ou pas. Mais voilà. Donc on va dire que c'est celle-là. On va dire que c'est la version transfuge chez Ordis. C'est la version rare de chez Muna. Voilà pour tous les reveals que j'ai pu retrouver en préparation de ce stream. Il y en aura d'autres sans doute. Enfin, il y en a encore, c'est sûr. Hein. Il y a encore 2 ou 3 semaines de reveal à venir.